Lorsque l'on aborde la question du handicap dans le contexte du management, il devient essentiel de reconnaître que l'inclusion des personnes en situation de handicap est un aspect crucial de la responsabilité sociale des entreprises, RCE. Dans cette vidéo, nous allons dès lors voir comment manager en favorisant l'inclusion des personnes handicapées au sein des entreprises. La première étape pour intégrer les personnes en situation de handicap dans les entreprises, c'est de sensibiliser l'ensemble de celles-ci à cette question. Cela peut se faire par le biais de campagnes de sensibilisation, de formation sur l'accessibilité, et en promouvant une culture d'entreprise inclusive. Par exemple, Microsoft a mis en place un programme de sensibilisation interne appelé Disability ERG, Employee Resource Group, qui vise à éduquer les employés sur les problématiques liées au handicap. Cette sensibilisation permet ainsi de créer un environnement favorable à l'inclusion. En France, les entreprises se doivent de mettre en place des politiques de recrutement des personnes handicapées. De fait, la loi handicap de 2005 impose aux entreprises de plus de 20 salariés une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, fixant un taux d'emploi de 6%. En outre, les entreprises doivent également remplir une déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, DEUT, pour rendre compte de leurs actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières importantes. Mais alors, comment recruter des personnes en situation de handicap? Vous pouvez embaucher directement des personnes handicapées, mais vous pouvez aussi passer par des contrats avec des structures adaptées. En pratique, on peut citer des entreprises comme la SNCF qui ont mis en place des politiques de recrutement en partenariat avec des associations pour favoriser l'emploi des travailleurs handicapés. Une autre facette importante dans l'inclusion de personnes en situation de handicap est l'accessibilité et l'adaptation des postes de travail, afin de répondre aux besoins individuels des employés handicapés. Cela inclut donc à la fois une accessibilité physique des locaux, ainsi qu'une accessibilité numérique. Sur le plan physique, une entreprise peut par exemple mettre en place des rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant, des ascenseurs adaptés, des sanitaires accessibles, et des espaces de travail ergonomiques. Sur le plan numérique, il est essentiel de s'assurer que les sites web et les applications sont accessibles aux personnes ayant des handicaps visuels ou auditifs. L'entreprise Apple, par exemple, a intégré de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité dans ses produits, tels que VoiceOver pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Mais alors, comment prévenir ces risques psychosociaux? Déjà, il est primordial de comprendre que les solutions sont à adapter pour chaque entreprise, car d'une situation de travail à l'autre, les facteurs de RPS sont évidemment différents. Cependant, voici quelques exemples de démarches de prévention. Mise en place de programmes de formation axés sur la gestion du stress. Promotion d'un environnement de travail respectueux et positif. Encouragement à une communication interne plus transparente, efficace et constructive entre les équipes. Adapter le travail demandé aux capacités et aux ressources des salariés. Définir explicitement les rôles et les responsabilités de chaque employé. Donner aux salariés la possibilité de participer aux actions de changement qui affecteront leur travail. Inclure les personnes en situation de handicap dans les entreprises ne se limite pas au recrutement, mais s'étend également à la promotion de la carrière et au développement professionnel des employés handicapés. Les entreprises doivent donner accès à des opportunités de croissance équitables et donner accès à des formations pour favoriser le développement des compétences. Cette fois-ci, nous pouvons prendre pour exemple celui de la société Procter & Gamble, qui a mis en place des programmes de mentorat spécifiques pour soutenir la croissance professionnelle des employés handicapés. En conclusion, l'intégration de personnes en situation de handicap dans les entreprises exige sensibilisation et engagement, recrutement inclusif, accessibilité et adaptation des postes de travail, et possibilité d'ascension professionnelle. Les entreprises qui intègrent ces principes respectent non seulement leurs obligations légales, mais elles créent également des environnements de travail inclusifs, contribuant positivement à la société dans son ensemble. En adoptant ces pratiques, les entreprises deviennent des acteurs du changement dans la promotion de l'inclusion des personnes handicapées, contribuant ainsi à un avenir plus responsable.